Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur l'évaluation économique. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième type d'analyse qui est l'analyse coût-utilité. Cette méthode vous permet de mesurer l'efficacité des interventions en tenant compte non seulement des coûts, mais aussi des bénéfices en termes de qualité de vie. C'est un outil précieux pour prendre des décisions éclairées dans le domaine de la santé. Alors préparez-vous à découvrir comment l'analyse coût-utilité peut transformer votre approche des projets et améliorer les résultats pour les patients. L'analyse coût-utilité est une méthode d'évaluation économique qui compare les coûts des interventions de santé par rapport à leurs résultats en termes d'utilité, généralement mesurés en deux approches. On va commencer par les DALI. Les DALI se concentrent sur la réduction de la charge globale de la maladie dans la population. Il est utilisé dans les pays en développement et par des organisations internationales pour mesurer la charge globale de la maladie. Elle se base sur des évaluations de la gravité des incapacités et des maladies, ce qui peut donner plus de poids aux interventions réduisant la mortalité prématurée et les incapacités sévères. Alors, les DALI sont l'acronyme pour Disability Adjusted Life Year. En français, c'est la VAD, acronyme d'année de vie ajustée en fonction de l'incapacité. Pour calculer le nombre des DALI, on calcule la somme des années de vie perdues plus les années vécues avec une incapacité. Les années de vie perdues égale le nombre de décès dus à une cause spécifique fois l'espérance de vie standard à l'âge du décès. Et les années vécues avec une incapacité égale le nombre de nouveaux cas de la maladie fois la pondération de l'incapacité qui est en général entre 0 et 1, dont 0 état parfait de santé et 1 état de mort, fois la durée moyenne de l'incapacité en année. Comme l'analyse coût-efficacité, l'élément clé est le ratio différentiel coût-résultat, sauf que ici, il compare la différence des coûts entre deux interventions avec la différence de leur résultat de DALI, la différence de leur nombre de DALI. Il mesure combien il en coûte pour éviter de perdre une année de vie. Donc, l'unité de mesure dans ce type d'évaluation est l'unité monétaire par DALI. Alors, pour les CALI se concentrent sur l'amélioration de la qualité et de la quantité de la vie des individus, souvent utilisés dans les pays développés et dans des contextes où la qualité de vie est un objectif principal. Il intègre les préférences des patients pour différents états de santé, ce qui peut donner plus de poids aux interventions améliorant la qualité de vie. Le CALI est un acronyme pour Quality Adjusted Life Year. Le terme francophone est la VAC, année de vie ajustée par la qualité, mais ce terme est moins utilisé dans la littérature. L'analyse coût-utilité avec les CALI est utilisée en général par les pays développés et qui se concentrent sur l'amélioration de la qualité de vie. Les CALI combinent deux aspects essentiels. Un aspect objectif qui est les années de vie gagnées. Ça veut dire combien d'années une intervention médicale peut ajouter à la vie d'une personne. Le deuxième aspect de CALI, il est subjectif, c'est la qualité des années de vie gagnées. Donc, l'intérêt de l'analyse coût-utilité est de savoir combien coûte une année de vie gagnée ajustée par la qualité. Le calcul de CALI associé à une intervention est assez simple. Il s'agit de la durée de vie supplémentaire qui résulte d'une intervention, multipliée par l'utilité qui procure chacune de ces années gagnées. L'utilité est définie entre 0 et 1, dont 0 un état de mort immédiat et 1 un état de santé parfaite. Théoriquement, il existe des états pires que la mort où l'utilité serait négative. Il s'agit des états où la mort est préférée, par exemple des soins de vie, des soins de fin de vie ou bien les états suicidaires. Le ratio différentiel coût-résultat compare la différence des coûts entre deux interventions à la différence des nombres de CALI. Il mesure combien il en coûte pour gagner une année de vie ajustée par la qualité. Et l'unité de mesure dans ce type d'analyse est l'unité monétaire sur les CALI, sur CALI.
Alors, pour mieux comprendre, je vous propose de suivre avec moi l'exercice suivant. Nous allons pratiquer l'analyse coût-utilité en comparant trois interventions pour le diabète de type 2. Une intervention ancienne A et deux nouvelles interventions B et C. L'objectif est de déterminer laquelle de ces interventions est la plus efficiente en termes de coût par année de vie ajusté en fonction de la qualité. Voici les données de base pour chaque intervention ainsi que le calcul des qualis totales et des coûts totaux. Les qualis sont calculés en multipliant la durée de vie fois la qualité fois la qualité de vie. Les coûts totaux sont obtenus en multipliant le coût annuel par la durée de vie. Pour déterminer le traitement le plus efficient, nous calculons le ratio différentiel pour les traitements B et C par rapport au traitement A. Le ratio différentiel est calculé en divisant la différence de coût par la différence de quali. Alors, pour le ratio différentiel de B versus A, c'est 30 000 moins 20 000 sur 8 moins 6. Il nous donne 5 000 unités monétaires par un seul quali. Pour le ratio différentiel de C versus A, il égale 40 000 moins 20 000 sur 8,5 moins 6. Ça va nous donner 8 000 unités monétaires par quali. Pour l'interprétation, le traitement B a un ratio différentiel de 5 000 unités par quali par rapport au traitement A, ce qui signifie que pour chaque quali supplémentaire gagné avec le traitement B, le coût est de 5 000 unités monétaires. Et le traitement C a un ratio différentiel de 8 000 unités monétaires par quali par rapport au traitement A. Et cela signifie que pour chaque quali supplémentaire gagné avec le traitement C, le coût est de 8 000 unités monétaires. Ainsi, le traitement B est plus efficient que le traitement C, avec un ratio différentiel co-résultat plus bas. Par conséquent, si l'objectif est de maximiser les bénéfices pour la santé tout en minimisant les coûts supplémentaires, le traitement B serait le choix préféré. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'analyse coût-utilité. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et enrichissantes. Dans notre prochaine vidéo, nous aborderons l'analyse coût-bénéfice, une méthode fondamentale pour évaluer les avantages économiques d'un projet par rapport à ses coûts. Alors, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine étape passionnante et à très bientôt. Merci.